Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du déroulement d'une piscine à l'école 42. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école 42? Qu'est-ce qu'on étudie? Donc, dans un premier temps, on va parler des notions clés qui sont abordées durant une période de piscine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une piscine, ça dure 4 semaines et pendant ces 4 semaines, on va aborder différentes notions clés. La première notion qu'on va aborder, c'est le shell, naviguer dans un terminal de commande. Donc là, on va essayer de naviguer dans ce terminal, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va utiliser un principal langage de programmation qui est le langage C, un langage assez basique, très proche de la machine. Et on va également utiliser Git qui nous permet de partager du code et il y a également quelque chose de très important pendant cette piscine, c'est l'anglais. Il est super important de maîtriser l'anglais parce que tous les énoncés d'exercice sont en anglais et toute la documentation et les ressources vidéo sont en anglais. Donc ça va être vraiment super important de bien être à l'aise en anglais, sinon ça va être pénalisant. Ensuite, donc la piscine dure 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, on va un petit peu détailler, mais grosso modo, toutes les semaines se ressemblent. Pour une semaine type, il y a une première partie de la semaine qui se déroule du lundi au jeudi, où on va principalement faire des projets. Voilà, donc en gros, on doit rendre des projets, on a des énoncés chaque jour. On va avoir deux listes de deux projets en shell, avec deux pages d'exercice en shell, pardon. Et ensuite, on va également avoir 13 projets en langage C. Donc quand je dis un projet, je parle en fait 13 niveaux en langage C. Voilà, un niveau, on peut avoir une dizaine d'exercices. Donc on a deux projets en shell, donc à peu près 10 exercices par projet, donc une vingtaine d'exercices sur le shell. Et on va également avoir du coup une dizaine d'exercices par projet pour le C, et on a 13 projets, donc ça fait pas mal d'exercices. Voilà, donc il faut essayer de les faire, d'être régulier, de bien avancer là-dedans. La particularité de ces projets, c'est que ça va être évalué par vos pairs. En gros, c'est le principe, c'est l'évaluation peer-to-peer, et on reviendra sur cette notion juste après. Ensuite, la deuxième partie de la semaine, elle se situe le vendredi, où chaque vendredi, on va avoir examen. Donc les 3 premiers vendredis, ça va être des examens de 4 heures, et le dernier vendredi, un examen de 8 heures, où dans ces examens, on pourra soit avoir des notions qu'on a déjà abordées, soit des notions qu'on n'a encore jamais abordées, et là, ça peut être beaucoup plus délicat. Et enfin, le week-end, on va avoir quelque chose de facultatif, ça s'appelle les rushs, c'est des projets de groupe, et c'est vivement conseillé d'y participer. On repasse sur la partie évaluation peer-to-peer. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, pendant la piscine, vous allez avoir des points d'évaluation. Par défaut, on a 5 points d'évaluation. Un point d'évaluation, ça permet de se faire corriger une fois par un autre étudiant. Pour chaque projet, on doit se faire évaluer 2 fois par des étudiants, plus une fois par un algorithme mis à disposition par l'école. Et donc, chaque évaluation de la part d'un autre étudiant nous coûte 1 point. Donc, par défaut, on peut se faire évaluer pour 2 projets si on les réussit du premier coup. On a le droit, si on rate un projet, de se le faire réévaluer, mais ça va nous coûter des points d'évaluation supplémentaires. Et donc, il va falloir gagner des points d'évaluation supplémentaires. Et pour ça, il va falloir évaluer d'autres étudiants. Donc voilà, là, faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment essayer d'évaluer le maximum de personnes parce que d'une part, c'est comme ça qu'on apprend à l'école 42 en allant évaluer des personnes meilleures. On va pouvoir poser des questions sur leur code, on va pouvoir comprendre un petit peu ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils font différemment et ça va nous faire gagner des points d'évaluation, et donc on pourra travailler sur nos projets et essayer de se faire évaluer et de valider nos différents projets. Voilà, donc c'est vraiment super important et c'est une métrique qui, je pense, doit être regardée pour la réussite ou non lors de la piscine.
va parler des différents tips que je conseille pour tous les étudiants ou futurs étudiants de l'école 42. Donc le premier pour bien réussir sa piscine, c'est il faut être sociable. Ça va être un point qui va être regardé. On ne veut pas que des étudiants soient dans leur coin à travailler, à faire la compétition pour essayer de remplir tous les projets tout seul le plus rapidement possible. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de bien imprégner dans la philosophie de l'école, donc de partager avec les autres, d'essayer d'apprendre avec eux, d'essayer de chercher ensemble, de trouver des solutions ensemble. Si on n'avance pas, on essaye de demander conseil aux autres. Si on avance plus que les autres, on essaye d'aider ceux qui vont moins vite. On essaye d'être pédagogue, on laisse personne de côté. Voilà, c'est vraiment super important. Le deuxième conseil, ça va être de participer au projet facultatif. Donc, comme je l'ai dit, les rushs, c'est des sujets facultatifs, mais c'est vraiment une bonne chose de le faire. D'autant plus que c'est le seul moment de la piscine où on va pouvoir parler avec des étudiants actifs de l'école 42. Pendant toutes les autres parties de la piscine, ces étudiants n'ont pas le droit de nous parler de code, donc c'est vraiment un moment privilégié pour ça. Et enfin, il y a un troisième conseil qu'on peut donner, c'est d'être voilà, bien éduqué, hein. Ranger votre poste de travail une fois que vous avez terminé, verrouiller votre session, etc. Des bonnes pratiques, des bonnes manières, mais c'est vraiment quelque chose qui va être important également. Ensuite, on va revenir sur les notions clés. On va essayer de les détailler un petit peu. Donc, je vous ai dit, on va, pendant cette piscine, pendant 2 jours, essayer d'apprendre un petit peu le shell pour pouvoir voilà, se déplacer, naviguer dans le terminal de commande. Donc, il va falloir être capable de créer des nouveaux répertoires, créer des nouveaux fichiers, rentrer dans des nouveaux fichiers, lire ce qu'il y a dans des nouveaux fichiers, voilà, consulter les droits des différents fichiers, modifier les droits, modifier les dates et heures de création d'un fichier, ces différentes choses, voilà, des choses un petit peu basiques. Ça va être des choses qu'on va être capable, qu'on doit être capable de faire pendant cette première partie de piscine. Donc bien évidemment, ça va s'apprendre pendant la piscine, mais si vous pouvez prendre un peu d'avance, bah, c'est l'idéal, c'est toujours ça de gagner, et puis vous pourriez aider les autres avec ces connaissances. Ensuite, sur le langage C, donc c'est le seul langage qui va être utilisé dans cette piscine. Donc là, on va parcourir un petit peu toutes les bases de ce langage. Donc ça va être connaître les différents types de variables, connaître les boucles, les conditions, les pointeurs, l'allocation de mémoire, voilà un petit peu toutes ces différentes choses, tous ces principes du langage C en fait. C'est super important. Le langage C, on va en faire énormément, donc si vous pouvez être un petit peu à l'aise avec ça, bah, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, vous aurez énormément l'occasion de pratiquer durant cette piscine, mais c'est quelque chose de super si vous pouvez prendre un peu d'avance. Et ensuite, Git, voilà, il va falloir savoir comment faire des Git, donc Git add, Git commit, Git push, Git clone, les différentes commandes de base, on va dire, pour pouvoir travailler sur un projet de code. Voilà, c'était un petit peu les principales notions à connaître et les principales choses à quoi s'attendre pendant une piscine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.